Bonjour à tous et bienvenue dans Léo JT, donc le nouveau rendez-vous mensuel, donc le JT du pôle, Léo JT. Donc vous retrouverez toutes les infos, les actualités, tout ce qui concerne le pôle et la vie étudiante au pôle. Ok, donc je suis Raphaël, je suis avec mes invités, donc Nils et JT de Léo Aventure, et avec Flo et Ophélie, mes chroniqueurs. Donc je commence tout de suite par vous, messieurs. JT, vice-président, et Nils, président de Léo Aventure. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous dire là sur Léo Aventure? Alors nous on vient de reprendre l'association en début d'année, on passe après Doug et Xavier. On propose des événements aux étudiants comme du paintball, du laser quest. On n'a pas pu faire le saut à l'élastique cette année, mais on va essayer de le faire en début d'année prochaine. Et là on est en train de monter un petit projet pour essayer d'organiser un saut en parachute. Peut-être une simulation de chute libre. On a aussi un projet qui est encore en suspens, mais pourquoi pas, d'acrobranche. Et voilà pour l'actualité. Ok, très bien. Bah écoutez, messieurs, on va vous faire réagir sur les différents sujets et nous, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Avec plaisir. Donc vous êtes un peu nos parrains. Donc on commence tout de suite avec les infos du mois qui arrivent, enfin qui est passé. Donc Léo Campus, le site de Léo Campus a fait peau neuve, donc avec un nouveau style, un nouveau look, donc toujours autant d'infos sur le site, donc leocampus.net. Donc vous trouverez aussi donc toute l'actualité du pôle et ce magnifique JT en podcast. Ensuite, très important et très nouveau, le pôle passe en high-tech. Donc on va avoir une appli iPhone, c'est comme ça qu'on dit, avec une appli iPhone. iPhone, c'est ça. Donc une appli iPhone de Léo Campus. Donc pareil, donc vous pourrez avoir les infos du pôle en continu, en 3G partout, et ce magnifique JT encore une fois en podcast. Donc maintenant on va passer aux infos du mois passé avec Flo. Commencer, on va parler de voyage de Slice Session organisé du 19 au 26 février aux Ors. Donc ça s'est super bien passé. Nils et JT étaient. Oui, tout à fait, nous y étions. Même chambre 208. La meilleure. La meilleure. Non, c'est vrai que c'était très sympa, une très bonne ambiance. En plus, on a eu la chance d'avoir du beau temps. On s'est tous amusés, je crois que tout le monde était content et qu'on en gardera un bon souvenir et vivement l'année prochaine. Qu'en penses-tu ? On a tous pris des bonnes boîtes aussi. Personnellement, 10 ans sans ski, bon bah ça marque. Donc voilà. Flo, je crois que tu peux nous en parler aussi un petit peu. Oui, j'ai fait une petite chute et un petit séjour à Gap. Très belle ville en passant. Très sympa, ouais. Alors, voilà, on enchaîne toujours en parlant de Léo Aventure, qui a organisé la soirée Oméga avec Léo Voile et B2 Vincity. C'était le 18 mars. Je crois qu'il y a eu 750 entrées. C'est ça, c'était au backup. Plus de 640 préventes vendues. Plus d'alcool en fin de soirée. Des bons échos, des bons retours. Un petit peu de sous pour les aventures pour financer notre projet de la course croisière deck. Donc globalement, on est très contents. Ok, bon bah maintenant on va passer au sport avec Flo toujours. Pour parler du sport, on a 6 titres de champion de France, donc 1 en 60 mètres en athlétisme, 3 en karaté et 1 en judo. Et 2 en judo. Pardon. On a 9 types de vice-champions de France, donc 1 en athlétisme, 5 en karaté, 1 en judo, 1 en boxe anglaise et 1 en haltérophilie. Quand même. J'aimerais bien trouver le mec qui fait de l'haltérophilie au pôle, mais... Okay. En haltérophilie, excessivement beau sport. Non, c'est très très intéressant. Merci. Ok, donc il n'y a pas que des sports individuels comme l'haltérophilie, il y a aussi des sports co. Des sports co, donc comme le beer pong. Comme le beer pong. Mais comme le beer pong, donc je crois que c'est Léo Aventure qui est champion du monde. Toujours champion du monde. Toujours. On attend des concurrents d'ailleurs. C'est un défi si pour les autres. Certains sont tentés, on est là. Okay. D'accord, ok. Sinon, on a le rugby et le basket qui sont qualifiés en quart de finale le 7 avril. Et le foot qui est en demi-finale à Montpellier le 25 et le 26 mai. Ok, donc merci Flo. Maintenant on va passer au micro-trottoir avec Ophélie. Donc le micro-trottoir ce mois-ci était sur la musique. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Oui, tout à fait. On a essayé de savoir un peu quelle musique vous écoutiez avant de venir en cours et pendant vos pauses, et si vous aviez des groupes un peu spéciaux à faire partager aux autres étudiants. Donc vous verrez dans la vidéo les différents goûts et vous allez nous dire si c'est représentatif ou non selon vous.
un micro-trottoir, tu peux nous dire ce que tu es en train d'écouter là? J'écoute Pitbull, tout simplement. C'est Lenny Kravitz. Sébastien B. Daft Punk. Ah, là, c'est Metallica. C'est parti. Là, je suis en train d'écouter les Libertines. Actuellement, Chinese Man. Non, j'ai pas envie. Jungle of Peace, voilà, de Sunti. Ah, alors j'écoute SCM, un remix de Dave Hood de Rihanna. Usher. Et est-ce que tu peux nous dire les derniers concerts que tu es allé voir? Ça fait longtemps, le dernier c'était Icon. Oasis. Scapé, à Paris. Red Hot Chili Peppers. Dans les concerts, c'était Dodos là, à Paris récemment. C'était le festival Solidays l'été dernier. C'était NTM. C'était pendant mon stage en Israël. Ça s'appelle Metishao. C'était Muse cet été. Hey, excuse-moi, on fait un micro-trottoir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu écoutes comme musique là? Non, parce que j'écoute pas de musique, j'écoute du silence. Allez! Par exemple, toi, à part du silence, t'écoutes quoi? À part du silence, j'écoute quoi? Donc tout d'abord, je préfère les chanteurs individuels, Très bien. plus charismatiques, tels que Jean-Luc Lahaye. Et donc, Ok. d'ailleurs, c'est le dernier concert que je suis allé voir au Parc Expo de La Rochelle. Vraiment une bête de scène et ça m'a fait très plaisir d'aller le voir. Et même si c'est en ce moment un chanteur un peu sur le déclin, Un petit peu. et je trouve que c'est un sacré bonhomme. Et toi, mon île? Bah écoute, moi plutôt des chanteurs dont la moyenne d'âge est plus vers les 40-50 ans plutôt que 75 ans pour Jean-Luc Lahaye, mais tout ce qui est ozone, tout ce qui est musique venue de l'Est, tout ce qui est Roumanie, Bulgare, Hongrois, je prends quoi, c'est vraiment un petit kiff. On enchaîne donc avec la météo du pôle, la météo du pôle qui va vous être présentée par une magnifique étudiante étrangère. Donc on se retrouve juste après ça. Météo. En avril, un anticyclone attend son influence sur nos 3 écoles et nous protège dans les perturbations. MLV. Les nuages progressent lentement vers l'intérieur et devenir même menaçants pour les premières années, qui passent leur partiel de 18 au 23 avril. Mais soyez rassurés, ils se dissiperont pour le départ d'un stage. Belle journée ensoleillée pour toute l'autre année. C'est les vacances et retenez bien les dates. Du 9 au 18 avril pour les premières et deuxième années et du 16 au 25 avril pour les troisième et quatrième années. IM, anticyclone permanent. Et oui, c'est les vacances du 18 au 26 avril. N'oubliez pas les crèmes solaires. Et Sylve, les vents de brouillard d'ordinaire fréquents lors des conditions anticyclones se font rares. Attention, exception du 4 au 8 avril pour les examens. Ces vents de brouillard se dissiperont rapidement lors du départ d'un stage. Ainsi, les belles journées ensoleillées se succéderont car ce sera les vacances du 4 au 8 avril pour les autres promos.